Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore. Donc je vais raconter aujourd'hui la rencontre avec Quali. Alors par quoi commencer? Ça faisait un moment que je savais que je cherchais un cheval. Enfin voilà, je savais que je voulais avoir mon cheval, mais c'était pas vraiment le moment, c'était un peu compliqué. Voilà, je savais pas trop comment m'y prendre, comment on allait faire tout ça. Mais je regardais, ça faisait un moment que je regardais, je voyais des chevaux qui, pour la plupart, n'étaient pas du tout dans mes prix. Mais certains oui, enfin voilà, il y avait plein de choses qui rentraient en compte. Donc arrive le moment où je vois une annonce qui me tente plutôt pas mal. Du coup j'envoie un message à la personne tout simplement, je me dis qui ne tente rien à rien, ça m'engage à rien, au pire on va voir le cheval, on voit si ça va, enfin voilà, on voit. Du coup je contacte la personne. La personne me dit, alors il y a eu 3 essais différents en fait, j'avais oublié la dernière fois, j'ai fait une publication sur Insta, mais en fait il y avait 3 chevaux différents avant Quali. Une première qui soi-disant vendait sa jument, mais au final, donc je devais aller la voir, etc. Au final la personne me dit qu'elle ne peut pas se séparer de sa jument, ce que je peux comprendre, hein, mais bon, avant de mettre une annonce, on réfléchit à ça, je pense, hein, personnellement. Ça me viendrait pas en tête de mettre une annonce pour vendre ma jument si au final je ne veux pas la vendre. Mais bon, c'est tout. Donc, affaire suivante. Une autre jument que je vois qui me plaît vraiment pas mal, un peu petite, mais qui est vraiment super jolie. La personne me dit qu'il n'y a pas de souci, que je peux venir la voir pour l'essayer. Donc c'était assez loin de chez moi et je pouvais venir que le week-end parce que j'étais en cours et je travaillais la semaine. Donc au final elle me renvoie un message quelques jours plus tard en me disant que malheureusement cette jument, enfin malheureusement et heureusement, cette jument a déjà été achetée et que donc ça sert à rien que je vienne tout simplement. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déçue parce qu'elle était vraiment jolie et que j'avais envie d'aller la voir et que là j'étais sûre de mes décisions quoi. Je savais que je voulais aller voir un cheval et que si ça matchait, on l'achetait. Donc c'est tout, je continue mes recherches, on me contacte en me présentant une jolie jument, que des juments, hein. Une jolie jument qui, pareil, je la trouve très très belle, un peu jeune, elle a 4 ans, mais voilà, elle a commencé son débourrage, elle travaille, etc. La personne me dit que je peux venir la voir, donc on reste en contact, je dois venir pareil le week-end. Le week-end, on allait partir, même pas 1 heure avant de partir, la personne m'envoie un message en me disant qu'elle a un problème de voiture et que malheureusement elle ne pourra pas faire la visite, qu'elle est navrée, etc. Enfin voilà, qu'au final ça ne sera pas possible. C'est tout, hein, je comprends, ça peut arriver à tout le monde, donc je lui dis qu'il n'y a pas de souci, que je suis pas encore partie, donc voilà, elle a l'air vraiment très désolée, donc c'est tout, je lui dis qu'on reportera ça à plus tard. Et au final, le lundi, elle m'envoie un message pour me dire que finalement elle a trouvé quelqu'un pour l'acheter et que ce quelqu'un était une amie à elle parce que en fait elle vendait sa jument pour problème financier et que du coup elle préférait vendre sa jument à une amie qui restait près d'elle, ce que je peux aussi comprendre, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que effectivement le problème de l'accident, le week-end pour me dire que je peux pas venir, je trouve ça un peu étrange. Il fallait me dire directement que finalement tu désistais ou que quelqu'un d'autre l'avait, enfin voilà, c'est tout. Mais bon, mentir, enfin bon. Bref, du coup, 3e affaire, donc encore une fois une déception. Donc au final j'avais eu aucun cheval en fait, ça s'est jamais fait. Donc je perdais un petit peu espoir, j'étais un peu dégoûtée, etc. Et je sais pas, je continue à regarder quand même, mais bon, je me suis dit tant pis, je vais prendre mon temps, c'est tout, on verra bien comment ça se fait. Et puis j'avais vu une annonce sur Equirodi de Quali justement, hein, on va pas faire durer le suspense, mais c'était Quali. Je l'avais vue depuis un petit moment, mais je sais pas, elle me plaisait, hein, elle était vraiment mignonne, mais c'est vrai que le fait que voilà, en fait sur l'annonce c'était marqué poulinière. Donc voilà, je me posais un petit peu des questions, je savais pas trop, enfin il n'y avait aucune information, il n'y avait que les photos, son âge et marqué que c'était une poulinière ou jument de loisir. Je me décide, Marion et Colline me disent contacte-la, t'as rien à perdre encore une fois, contacte-la, envoie-lui un message et tu verras. Donc je lui envoie ce fameux message,
en lui demandant un peu plus de renseignements et si je peux venir la voir. Elle me répond qu'il n'y a pas de souci, que Quality est toujours disponible. Donc je ne savais pas son prénom non plus. Que la jument est toujours disponible, que je peux venir la voir et en plus c'est pas très très loin de chez moi. Donc pareil, un week-end, c'était quelques jours après, on va la voir avec Marion. Donc on arrive dans une très jolie écurie pour le coup et en fait la personne qui vendait la jument c'était elle qui a fait naître Quali. Et pour la petite histoire, en fait ce qui s'est passé avec Quali c'est qu'elle l'a fait naître jusqu'à ses 3 ans, ils l'ont débourré, alors ils ont commencé un débourrage, je ne sais pas s'il a été fini à 3 ans et en fait après elle a été poulinière, donc elle a eu un poulain à ses 4 ans et puis ils l'ont vendu à quelqu'un en Allemagne pour aller faire de la reproduction. Donc arrivée en Allemagne, en fait, ils se rendent compte qu'elle a un kyste sur un ovaire et que du coup il faut lui retirer cet ovaire. Donc elle a un ovaire en moins. Et c'est vrai que pour la reproduction, elle peut toujours avoir des poulains, mais je pense que voilà, ils étaient peut-être exigeants et que eux ils veulent une jument, ce qui se comprend, hein, avec 2 ovaires pour que tout se passe bien tout simplement. Donc la propriétaire récupère Quali et donne la sœur de Quali à la place. Et voilà, et en fait à partir de ce moment-là, Quali n'a rien fait, tout simplement, jusqu'à ses 7 ans. Elle était, elle était là, mais elle faisait rien. Et donc, elle s'est décidée à la vendre. Donc voilà, elle m'a expliqué tout ça. Comme vous vous en doutez, j'ai pas pu l'essayer parce que le débourrage datait d'il y a longtemps et que je sais même pas s'il a été fini. Elle me l'a montré à la longe. Très très belles allures, franchement c'est ça aussi qui m'a fait craquer, j'ai vu les allures, je me suis dit waouh, trop belle quoi. La jument adorable, je suis arrivée dans le box direct, elle est venue me faire des bisous, des câlins, super docile, trop gentille, etc. Donc c'est vrai que direct, moi ils me font pas beaucoup hein, mais elle est venue me faire des bisous et des câlins, j'ai dit ok, j'aime bien. De base, je voulais pas d'alezan. J'aime pas trop les alezans, mais bon, voilà. De toute façon, il y a toujours un critère qu'on veut pas et qu'on finit par lâcher. Mais au final, je regrette pas du tout mon choix. Hein. C'était juste c'est pas que je voulais pas d'alezan, mais c'est juste que c'était une couleur qui me plaisait moins que d'autres. Moi, de base, j'aurais bien aimé avoir un cheval avec une couleur atypique entre guillemets. Les chevaux que j'avais vu une jument pie, j'avais vu une jument palomino. Enfin voilà, c'était des couleurs qui changeaient un peu. Voilà, donc l'essai entre guillemets se passe bien. Je dis entre guillemets parce que du coup, je l'ai pas essayé, mais je l'ai vu et ça s'est très bien passé. Pareil, la personne était adorable, super gentille. Elle m'a rien caché, elle m'a directement donné les radios. Enfin voilà, en fait, vu qu'il lui avait retiré son ovaire il n'y a pas c'était l'année d'avant, donc elle avait tous les comptes rendus, elle m'a tout donné directement. Elle m'a montré ses papiers, vraiment elle m'a rien caché. Et donc c'est vrai que je lui ai parlé de visite veto, mais au final j'avais tous les renseignements que je voulais en fait. Donc c'était juste dépenser de l'argent pour rien, parce qu'une visite veto, quand on ne dépense pas 500 000 €, c'est une visite basique tout simplement. Et c'est vrai qu'une visite basique, ça m'aurait rien dit de plus que ce que je savais déjà. Donc voilà, c'est vrai que on lui dit directement, et Marion appuie bien dessus, qu'il y a un petit coup de cœur quand même, histoire qu'elle me file pas entre les doigts. Donc on s'en va, un dernier petit câlin. C'était marrant parce qu'au moment où je suis partie de dire au revoir à Quali, il y a une personne des écuries qui est passée. Du coup, ouais, il y a une personne des écuries qui est passée derrière moi et qui m'a regardée avec un petit sourire et qui m'a dit, je sais plus exactement comment elle m'a dit ça, mais en fait elle m'a dit, elle est adorable, quoi, elle est hyper attachante et tout. Enfin, c'est clair que tout le monde est obligé de craquer, tout simplement. Et je voyais je savais très bien que quand ils allaient la voir partir, tous ça allait leur faire un petit pincement au cœur parce que je pense que c'était une jument adorable avec tout le monde et que c'était peut-être un peu la mascotte et que tout le monde l'aimait bien. Donc voilà, et sachant que c'est celle qui me l'a vendue, c'est elle qui l'a fait naître, je pense qu'elle se doutait et qu'elle savait que voilà, moi c'était pour du loisir, que j'allais pas l'exploiter ou quoi que ce soit et que voilà, tout simplement c'était pour moi me faire plaisir. Elle se doutait aussi que si je l'achetais c'était pour rester tout le temps avec moi et que j'allais pas la revendre à n'importe qui ou n'importe quand. Donc le jour même, je crois, je lui ai renvoyé un message en lui disant que c'était bon, on signait et que je la prenais. Elle était dans mes prix, hein, je tiens à le préciser quand même. Et puis voilà quoi, j'étais
trop contente. J'avais peur quand même, hein. Je dis vite qu'elle m'envoie les papiers, qu'on fasse le contrat de vente, qu'on fasse tout, comme ça au moins c'est sûr, c'est fait. Je lui fais le virement directement, au moins c'est réservé. Donc voilà, tout est fait, tout est réservé. C'était bon en fait, tout simplement. Donc on fait les papiers et au final je lui demande quand est-ce qu'on peut venir la chercher parce que j'ai pas de vent, il faut que je loue un vent, enfin il faut que j'organise tout ça. Encore une fois, je suis disponible que le week-end, je travaille toute la semaine. Sauf qu'elle me dit que le week-end elle était en concours, donc elle pouvait pas faire ça le week-end. Elle me propose le lundi. Le lundi normalement je travaille et en plus de ça, voilà, l'organisation est un petit peu compliquée, mais j'avais trop envie d'aller la chercher et qu'elle arrive vite en fait. Donc j'ai demandé à ma patronne de faire du télétravail tout simplement, elle a accepté, donc ça c'est vraiment chouette. Et j'ai loué un vent pour qu'on aille la chercher le lundi. Donc le lundi on va la chercher, on arrive, elle monte super bien dans le vent. Alors au début on savait pas trop parce que quand elle montait c'était en camion. Donc voilà, on savait pas trop comment elle allait être. Au final, elle a mis 5 minutes, 10 minutes à monter, c'était nickel. Aucun souci, elle a pas bougé pendant le transport, elle a été hyper calme. Donc pendant le transport, elle a été hyper calme, le transport s'est super bien fait. On arrive à la maison, on descend. Donc voilà, quand on l'a eu, c'était une jument vachement sur l'œil, qui regardait un peu tout. Donc là, elle descendait, elle regardait un petit peu ce qui se passait autour. C'est normal, elle découvrait, hein. Mais ça s'est directement bien fait. Avec les copains d'à côté, il n'y a pas eu de soucis. Elle s'est adaptée directement, ça s'est super bien passé. Et puis voilà quoi, ça se passe super bien. Là, souvent on la met en pâture avec des copains. La journée, ils sont en paddock, mais ils sont séparés quand même par des barrières. Et quand on le peut, quand on est là, on les met ensemble avec les copains, ça se passe super bien. Je pouvais pas rêver de mieux. Du coup voilà, voilà. Je pense que je vous ai tout raconté sur la rencontre avec Wally et comment ça s'est fait tout le processus. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, sur quel site regarder les annonces de chevaux, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. J'allais quand même pas vous faire une vidéo sans vous montrer Wally, parce que pendant toute la vidéo elle était à l'autre bout de la pâture pour manger, bien sûr, hein, on peut pas rester dans le champ. T'es pas une vraie influenceuse toi. Me boule pas s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et on vous fait des gros bisous.